Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour ce mois de juin 2023. Comme vous le savez, le Sagittaire est le signe complémentaire et opposé du Gémeaux. Donc, en cette saison du Gémeaux, ce qui signifie que le Soleil est en Gémeaux, ce Soleil va illuminer votre maison 7, qui est la maison du couple, des associations et de l'image que vous donnez aux autres. Ce Soleil va mettre en lumière, va révéler certaines choses par rapport à un couple existant, à un couple que vous aimeriez bien construire. Donc ça peut être le moment où vous ayez l'envie de vous mettre en couple, que vous proposiez à l'autre de vivre avec vous, de vous épouser, de vous paxer par exemple. C'est un moment aussi où ce soleil va mettre en lumière les associations. Il peut y avoir des révélations avec des personnes avec qui vous devriez vous associer et peut-être que vous n'aurez plus envie de le faire, ou peut-être avoir une révélation sur quelqu'un avec qui vous auriez envie de vous associer. Et à l'inverse, ça peut être aussi une révélation dans le sens où vous ayez envie de vous désassocier. Ce soleil illumine aussi la personnalité et en tout cas l'image et l'aura que vous donnez aux autres et qui peut faire que les gens sont séduits beaucoup plus par vous, par votre manière de discuter, par votre manière d'échanger, de vous présenter. C'est un moment intéressant si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire. C'est un moment où vous pourriez être complètement rayonnant et rayonnante. Vénus est déjà en Cancer, dans votre maison 8, et peut-être à amener peut-être beaucoup plus de libido, et en tout cas de relations surtout sexuelles. En tout cas, ça nous explique pourquoi souvent les Sagittaires sont avec des Cancers. Moi, j'ai aussi une autre interprétation. Alors, premièrement, le Cancer est positionné dans votre maison 8, qui est la sexualité. Donc, les Sagittaires sans Sagittaire peuvent être très attirés par quelqu'un qui a une Vénus en Cancer ou qui est du signe du Cancer par rapport à l'attraction physique, plus que tout le reste. Mais j'aime bien expliquer que le Sagittaire est un signe de feu, ça veut dire que son élément dirigeant, c'est le feu. Mais c'est un cheval, mi-homme, mi-cheval, qui a les pieds sur terre, donc il y a de l'élémentaire en lui, et qui pointe sa flèche vers le ciel, et donc il a aussi de l'élément air. Il est très complet, il a 3 éléments sur 4. Cependant, il manque l'eau. C'est une des raisons pour lesquelles aussi il va vers des personnes qui sont signes d'eau. Non pas qu'il y a une compatibilité particulière, mais par contre, ces personnes finissent de le compléter et lui apportent ce qui lui manque. C'est cette émotion, je ne dis pas que, attention, les Sagittaires n'ont pas d'émotion. Ils sont passionnés, donc c'est pas comme s'ils ne ressentaient rien, mais ils sont quand même un peu égoïstes, égocentrés, et donc sont un peu moins dans la sensibilité des autres, et donc les signes d'eau leur apportent cette sensibilité qui les intéresse et qui les complète totalement. Donc le soleil va être en Cancer à partir du 21 juin, positionné donc dans votre maison 8, c'est qu'il va mettre en lumière votre envie de sexualité, mais c'est aussi un moment où vous serez à pro-gain, vous aurez envie de gagner de l'argent, vous allez faire tout ce qu'il faut, réfléchir énormément pour pouvoir accroître et augmenter vos comptes en banque. Lorsque Vénus va passer en Lion, pour y rester jusqu'au 8 octobre, c'est le 6 juin, Vénus va rester 4 mois dans le signe du Lion au lieu de 4 semaines. Donc, Mars est déjà en Lion, positionné dans votre maison 9, qui est votre maison à la base. Donc, il va accentuer votre manière d'aimer, manière beaucoup plus, j'allais dire, chevaleresque comme le Lion, mais l'envie d'une grande passion, ça c'est sûr. Beaucoup de Sagittaires et sans Sagittaires vont vivre de grandes passions pendant tout cet été. Il va y avoir une motivation extrême à vous occuper de vous, à vous sentir beau et belle, à vous occuper de votre image et à gagner de l'argent aussi. Cette maison neuve va vous ouvrir des perspectives nouvelles très importantes et qui va être motivée par la passion. Cette passion que seuls les Sagittaires et ascendant Sagittaire peuvent comprendre. Moi, il m'est arrivé, je suis ascendant Sagittaire, j'ai la lune en Sagittaire, de ressentir quand j'ai un projet, je suis galvanisée, comme quand je prie. Donc c'est quand même quelque chose qui transcende. Donc ceux qui savent
vont reconnaître cette petite flamme intérieure qui peut les animer complètement dans un projet, dans une rencontre amoureuse, un vrai flash quoi. Donc vous avez ça qui vous attend, surtout que ce mois-ci en particulier, Mars va rejoindre Vénus en Lion, il va y avoir une conjonction, on appelle ça, ils vont être au même endroit, donc il va y avoir une attraction, j'allais dire terrifiante, non, mais explosive. Pluton est dans votre maison 3, en tout cas jusqu'au 11 juin, puisqu'il est en Verseau. Il transforme votre réseau personnel, votre réseau amical, professionnel. C'est tout ce qui nécessite la communication, l'amitié. Peut-être allez-vous changer d'état d'esprit, peut-être vouloir reprendre des études, changer d'orientation, très importante. En tout cas, ce Pluton met ça en route. Vous aurez envie aussi de parler beaucoup plus librement. Ça va être très compliqué parce qu'on est dans une époque où on ne peut plus rien dire. Heureusement, on a encore le droit de penser, on ne peut pas nous empêcher, mais bon, malgré tout, ça va être un peu compliqué pour vous. Et à partir du 12 juin, Pluton rétrograde en Capricorne. C'est pas votre signe idéal, mais il est positionné dans votre maison 2. Il va toucher sur tous les derniers décans et il transforme tout ce qui est patrimoine. Il peut y avoir un héritage, il peut y avoir une vente, rachat, enfin, tout ce qui concerne le patrimoine, tout ce qui concerne vos gains vont être transformés et modifiés. Le Poisson, positionné dans votre maison 4, la maison du foyer, pas particulièrement en harmonie avec vous, mais comme je vous l'ai dit, le Sagittaire a besoin d'eau. Saturne va peut-être amener beaucoup plus de responsabilités au niveau de la famille, parce que vous savez, le Sagittaire, il a un côté indépendant, très indépendant, qui ne supporte pas les obligations, et Saturne va vous obliger à prendre vos responsabilités au niveau familial, que ce soit avec vos enfants, avec vos parents, avec votre conjoint ou votre conjointe, peu importe, mais vous allez être obligé. Donc, il n'est pas improbable, là pour le moment ça touche le premier décan des Sagittaires, mais il va y avoir une remise en question à ce niveau-là. Parlons enfin du Taureau, puisque nous avons quand même Jupiter qui est dans le Taureau et pour une bonne année. Alors c'est vrai que vous êtes complètement épanoui quand Jupiter était en Bélier, puisque il était positionné dans votre maison 5, donc c'est une période de chance, d'amour, mais il ne s'est pas arrêté, il continue sa course, et donc là, il va amener de la concrétisation. Là, le Taureau est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, je vais y revenir, qui est la maison du travail quotidien, c'est-à-dire quand vous allez au boulot, si vous faites de la gym tous les jours, toutes vos routines habituelles et vos obligations, par exemple, de votre famille, vos obligations avec vos enfants, les obligations que l'on peut avoir au quotidien, tout ce que déteste le Sagittaire. Je vais mettre le doigt sur quelque chose de très important, c'est la santé. Le Sagittaire a énormément d'énergie. Il peut être complètement porté sur le sport, mais il peut être aussi complètement porté vers la bouffe, la fête, et pas du tout le sport. Comme il peut alterner. Il peut avoir des périodes de grande fiesta et de volonté de réduire, faire le régime, être plus drastique. Là, c'est vrai que c'est un signe plutôt laxiste, qui n'aime pas souffrir, qui n'est pas du tout maso comme le Scorpion. Et donc Jupiter en Taureau va amener la frugalité. Il va falloir que vous surveillez de façon très importante votre santé et que vous vous preniez en main. Autrement, vous allez avoir les conséquences de vos excès dans cette année-là qui arrive. Donc, ne l'oubliez pas et prenez-en note, prenez-en conscience, en tout cas. Alors, nous avons une pleine lune le 4 juin dans votre signe, à 13 degrés, 5h42 heure de Paris. Donc, cette pleine lune, c'est votre axe 1-7, le soleil dans votre maison 7, la lune dans votre maison 1, c'est la confrontation entre l'image que vous avez de vous et l'image qu'ont les autres, entre vous et le couple, vous et les associations, vous, le 1 et le 2, quoi. Donc à vous de savoir comment vous pouvez gérer ce genre de choses. En tout cas, c'est ce qui va être mis en lumière. L'image de soi, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est aussi vous prendre en main au niveau de la santé, vous occuper de vous. La nouvelle lune en Lion, n'importe quoi, la nouvelle lune en Gémeaux sera le 18 juin, positionnée toujours dans votre maison 7. C'est une nouvelle lune importante par rapport à tout ce qui concerne le couple, les associations. C'est un moment quand même important pour le Sagittaire. Voilà pour l'astrologie. Voyons ce qu'ont à nous dire les oracles.
On va commencer, ah ben voilà, avec mon oracle. L'oracle magique. C'est l'éléphant. L'éléphant représente la sagesse. C'est le taureau, c'est ce Jupiter en taureau. Donc, c'est la prise de conscience ce mois-ci, ce mois de juin, où vous devez vous occuper de vous. Vous voyez, l'éléphant, il a un problème de poids. C'est le poids du passé. Les sagittaires et les ascendants sagittaires ont tendance à être minces parce que sportifs, normalement élancés. Mais je connais aussi beaucoup d'ascendants sagittaires, comme moi, et des sagittaires qui ont des problèmes de poids. Puisqu'en plus, le sagittaire est dirigé par Jupiter, qui amplifie tout. Donc si vous êtes gourmand, vous êtes très gourmand. Si vous avez un problème de poids, vous avez un vrai gros problème de poids. La plupart des ascendants sagittaires ont des culottes de cheval, puisque le sagittaire représente un homme mi-homme, mi-cheval. Donc cet éléphant représente le poids du passé, le poids de certaines choses dont il va falloir vous libérer ce mois de juin et aller vers la résolution de pas mal de choses, puisque le taureau est dans votre maison 6. Donc c'est lié à ça, à vos obligations, à tout ce qui vous pèse, en fait. Ça va être compliqué. C'est le moment de se libérer, en fait. De toute façon, il faut que vous vous libériez de ce... En tout cas, autant il y a des choses, il va falloir que vous les assumiez. Autant il y a des trucs, je suis sûre que vous pouvez vous en libérer, d'abord qui ne vous incombent pas. Peut-être vous avez pris à votre charge celle des autres. Mais en tout cas, c'est ce que vous dit l'éléphant. L'éléphant, c'est libère-toi du passé, du poids de ton passé, de tout ce qui t'alourdit, et tu vas maigrir. Tu vas perdre en lourdeur, en liberté. Liberté de faire, d'agir, de venir, de faire tout ce que vous avez à faire. Donc c'est la première chose. Ça amène aussi une intensification de l'activité professionnelle. De toute façon, Jupiter en maison 6, c'est aussi l'activité professionnelle. Et donc c'est une accentuation du travail qui est annoncée pour le mois de juin. Regardons ce que dit justement au niveau professionnel. C'est l'anneau, c'est l'engagement, l'union, l'association. Le soleil en maison 7, Mercure en maison 7, qui amène une légalisation amoureuse ou professionnelle. En tout cas, ici, on nous parle de travail. Donc, activité professionnelle, nouveau job, signature de contrat, association. On est dans l'engagement. Donc, la signature de contrat, le CDD, le CDI, peu importe ce que vous allez faire. Mais en tout cas, c'est un contrat nouveau qui se signe. Vous rentrez dans une phase où on met en route de nouveaux projets et on s'engage vraiment sur l'avenir. Ça peut être aussi l'engagement d'un crédit, les signatures de crédit, c'est tout ce qui est engageant, d'accord? Au niveau de l'amour, c'est le désert. Solitude et restriction. Alors, c'est vrai qu'avec cette Vénus en Lion, normalement, vous ne devriez pas être dans une période de restriction. Ça, c'est sûr et certain. Mais, avec toute cette amas de planètes en Cancer, en maison 8, vous pouvez avoir une période de remise en question profonde, de réflexion. Donc je pense que l'épanouissement amoureux va être un petit peu plus tard, vers la fin juin, vers le mois de juillet, lorsque le soleil aura quitté le Cancer. Parce que le Cancer amène quand même des remontées d'émotions, des retours au passé, beaucoup de choses qui vont vous faire ruminer et qui font que finalement, on est plus dans une période d'épreuve. N'oubliez pas que le désert représente les leçons de vie, que c'est votre signe, que c'est la maison 9, et la maison 9, Vénus est en maison 9, et donc peut amener à avoir des réflexions sur votre vie amoureuse, par exemple, comment vous l'avez menée. Alors, si vous êtes dans une période où il n'y a personne, c'est que peut-être vous avez décidé d'avoir personne, c'est une période peut-être de guérison, vous allez repartir, vous inquiétez pas, avec une Vénus en Lion pendant 4 mois, c'est impossible que vous restiez seul ou seul, mais en tout cas, c'est le moment ou jamais de régler ce passé, c'est un peu l'éléphant, de régler le poids du passé, de ce qui vous a alourdi, ce qui fait que peut-être vous aviez dans l'intention de rester seul ou seul. Au niveau de la santé, c'est le bébé. Alors le bébé, c'est la naissance. Donc si vous êtes dans un âge à faire un enfant, c'est le bon moment pour faire un bébé, il n'y a pas de souci. Par contre, le bébé peut représenter le point de démarrage. Ça peut être des nouvelles, comment dirais-je, intentions, comment on dit, résolution, comme la nouvelle année, vous savez. Résolution importante, moins boire, faire plus de sport, moins manger des trucs gras ou des trucs pas bons pour la santé. Pas vraiment plus rien du tout, hein.
Vous êtes des épicuriens, vous avez besoin... Moi, je dis toujours que les Sagittaires sont des jouisseurs. Ils jouissent de la vie, de tous les plaisirs de la vie, et le Jupiter en taureau aussi. Hein. Donc, ça va pas être facile pour vous de vous restreindre, et peut-être que c'est ça aussi qui va vous amener à savoir doser, à vous donner des moments où vous allez vous éclater, et après savoir rentrer dans la restriction. Donc en tout cas, la naissance, c'est comme si vous démarriez quelque chose de nouveau au niveau de votre santé, une prise de conscience qui peut être très intéressante. On va passer au Tao. C'est l'approche, vous voyez, ces marches, c'est l'évolution, c'est j'avance. C'est aussi les planètes en Gémeaux qui représentent le mouvement. C'est le Gémeaux est tout sauf l'inactivité ou l'immobilisme. Il est au contraire le mouvement, les voyages, petits voyages, tout ce qui se conduit, la conduite, passer un permis, etc. Avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme. Ça, c'est le Sagittaire. Hein. Détente est venue. Vous êtes dans une période d'évolution où finalement vous allez retrouver le sourire et voir la vie du bon côté avec une Vénus en Lion pendant 4 mois. Autant vous dire que vous faites partie des privilégiés quand même. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. En fait, il est clair que l'intuition, c'est les prémices de la voyance. C'est-à-dire que c'est un ressenti, mais il n'y a pas d'image. On ne sait pas exactement ce que c'est. On sent juste que si c'est un bon ressenti ou une angoisse qui vient, malgré elle, ou comme ça, venue de nulle part, qui fait que on arrive à se positionner sur l'avenir. La main de planète en Cancer en votre maison 8, qui est une maison très intuitive, c'est la maison du Scorpion à la base, va vous aider à utiliser ces intuitions, encore plus que lorsque Mercure sera dans votre maison 8. Donc, utilisez beaucoup votre intuition, cette eau qui va vous aider à aller sur le bon chemin et à prendre les bonnes décisions surtout. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assaillir comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, l'énergie du ciel. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Jupiter en taureau, Jupiter c'est votre planète dirigeante. C'est une protection importante. Il est vrai que lorsque Jupiter était en bélier, vous vous sentiez beaucoup plus protégé, puisqu'en plus, il était positionné dans votre maison 5, qui est une maison de chance. Jupiter en taureau est chanceux, de toute façon. Il est dans votre 6, mais il ne vous causera problème que si vous avez été excessif dans un domaine, en tout cas pas dans le sens positif du terme. Il va exacerber les conséquences. Mais autrement, vous êtes dans une période qui est plutôt favorable, où vous devez vous protéger, mais ça, c'est l'amas de planètes en Cancer qui a besoin de protection. Et c'est vrai que cette maison 8 qui remplit peut vous amener à vous sentir vulnérable, en tout cas émotionnellement. Donc, à vous de trouver la bonne protection. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise lorsque le soleil passera en Lion, fin juillet. Vous verrez, et au plus les planètes vont rejoindre Vénus et Mars, au plus vous serez à l'aise. Mercure rentre à peine en Cancer à la fin du mois, mais il ne va pas y rester des lustres, il va passer ensuite en Lion, donc ça ira beaucoup mieux à ce moment-là. Ce n'est pas un mauvais mois pour vous, bien au contraire, hein, mais il faut faire des prises de conscience très importantes, et je pense que c'est ça qui est s'engager, puisque je crois que c'est un mois d'engagement. J'espère que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois de juin. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end, puisque je suis en week-end là, et je vous dis à bientôt.